Marc chapitre 1, verset 21 à 28. Alain, il a dit, il se rendit à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. C'est ça qu'on a vu dans Luc tout à l'heure, Luc chapitre 14. Revêtu de la puissance et sa renommée s'est répandue partout aux alentours des pays voisins. Parce que il est rentré dans leur synagogue. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut, ayant payé le prix dans le désert, lorsqu'il rentre quelque part, où il y a la mort spirituelle, qui commence à exercer son ministère, l'onction qu'il a remplie, l'onction dont il est revêtu, se manifestera pour l'opération des miracles, des guérisons, des délivrances, des signes des miracles accompagneront la parole qui sortira de sa bouche. La Bible déclare que Jésus enseignait pas comme les scribes, parce qu'il enseignait, il prêchait comme ayant de l'autorité. Dans ses prédications, l'onction d'autorité accompagnait cela. Les paroles étaient imbibées de l'onction du Saint-Esprit. Celui-là qui est oint de Dieu, celui-là qui est baptisé dans le Saint-Esprit, celui-là qui est revêtu de la puissance des roues. Lorsqu'il parle de la part de Dieu, tu es touché, ton père est touché, tu es remué, l'onction est saisie. Tu ne peux pas t'asseoir tranquillement parce que l'Esprit te convainc que sa parole vient pour toi, pour t'éveiller. C'est un message qui vient de Dieu pour toi personnellement. Et que tu le saisis, quand tu le saisis, tu le mets en pratique, tu vois les fruits de la grâce de Dieu. Tu vois les fruits de la gloire de Dieu. Tu vois le résultat de tes prières que tu avais adressées à Dieu longtemps. Tu vois les instruments et tu rends témoignage pour la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire ce matin que l'Esprit de Dieu veut s'emparer des personnes pour faire de des bons prédicateurs qui annonceront l'évangile et les signes et miracles suivront. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a besoin de ces gens de prédicateurs qui vont secouer l'enfer de par la prédication et qui vont prêcher et les démons vont sortir des corps. Ils vont prêcher, les cœurs des gens seront touchés, l'incrédulité sera vaincue, l'incrédulité sera brisée et les gens se convertiront, les gens se donneront au Seigneur. C'est pourquoi quand Pierre a pris la parole le jour de la Pentecôte, il a fait son discours. Il n'y a pas eu des démons qui sont manifestés, mais il y a eu des personnes qui sont converties. Il a dit que des milliers de personnes se sont ajoutées sur les disciples. Parce qu'ils venaient de la Pentecôte. Ils venaient d'être remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit de Dieu et prêcher la parole de Dieu et puis rien va se passer. Ce n'est pas possible. Alléluia. Je dis Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut rechercher le baptême dans le Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait vraiment être rempli et revêtu du Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aspire à cette dimension spirituelle? Laisse-moi te dire que Christ veut que tu rentres dans cette dimension. Alléluia. Parce qu'il a besoin de sauvegarder pour ces derniers temps ce genre de prédicateurs, ce genre d'appelés, ce genre de serviteurs de Dieu, qui cherchent la face de Dieu, qui vraiment rentrent en communion avec Dieu pour l'obtention de sa puissance et de son revêtement de son esprit, afin d'être victorieux et avoir des fruits probants dans les récits de leur ministère. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.
Jésus est rentré dans la synagogue. Il y a eu quelqu'un qui avait l'esprit impur. Qui l'a reconnu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le fruit que produit le baptême du Saint-Esprit est que Satan et ses démons te reconnaissent. Il sait qui tu es. Il connaît ton adresse. Il sait que lui, on ne joue pas avec lui. Il est rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas un chrétien fainéant, mais c'est quelqu'un quand il marche, la grâce de Dieu est sur sa vie. L'onction de Dieu est sur sa vie. Il marche dans une gloire parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. On ne touche pas sa vie, on ne joue pas avec sa vie. Quand il joue avec ta vie, le feu descend sur toi. Cette personne est remplie du Saint-Esprit. L'onction va sortir de toi et tu vas avoir des problèmes. En tant que sataniste, on ne touche pas à la vie d'une telle personne. Les démons l'ont reconnu. Vous n'avez pas dit? Je vais dire. Le démoniaque, qu'est-ce qu'il a dit? À partir de verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Jésus n'avait pas encore dit un mot. Il est rentré dans la synagogue. Quand tu es rempli de cet esprit, le fruit que cela produit, à ta vue seulement, quand les démons te voient, les possédés te voient, ils crient, ils se manifestent. Tu n'as même pas encore prié. Tu n'as même pas encore posé la main. Ta présence fait rentrer certaines attractions d'une option dans le lieu. S'il y a un possédé, les démons vont se manifester. Voici l'un des fruits réels d'un baptême du Saint-Esprit véritable. Jésus est rentré dans la synagogue. Le démoniaque a commencé à se manifester. Il a commencé à crier. Qu'est-ce qui s'est passé puis il crie? Puissance contre puissance. Puissance démoniaque dans son corps. Il y a une puissance qui est rentrée en attraction à cette puissance démoniaque. Mais il va avoir manifestation forcée. Ah oui. Il va avoir marche. Et le plus faible va commencer à crier. Le faible va commencer à crier. Et le faible va commencer à crier. Qui est-il Jésus? Es-tu venu pour nous tourmenter? Nous te connaissons. Tu es le Saint de Dieu. Jésus dit tais-toi. Et puis il faut sortir. Il ne parle pas d'un démon. Alléluia. Tais-toi et sors de cet homme. Automatiquement, l'esprit est sorti de cet homme. Les scribes et les pharisiens qui étaient là, qui n'avaient jamais vu une chose pareille, ils disent, mais comment? Quelle est cette nouvelle doctrine? D'où vient ce pouvoir? Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Ça veut dire que eux, depuis que Abraham l'a fait, parce qu'il dit qu'ils sont des descendants d'Abraham, ils n'ont jamais manifesté une telle onction, alors qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ce sont les scribes et les pharisiens établis sur le peuple dans leur synagogue. Donc ils exerçaient leur métier dans leur synagogue. C'est pas ça? Depuis qu'ils sont dans leur synagogue, là, le démoniaque était toujours là. Ils n'ont jamais chassé de Dieu. Depuis qu'ils sont en Israël, ils n'ont jamais vu une chose pareille. Ah! Ils commandent même. Quelle est cette autorité? Ils commandent même. D'abord, ils prêchent avec autorité. C'est ce qu'il a dit. On va dire non. On va dire. Comprenez ce qu'il a dit dans le texte. Il est libre. Il dit, à partir du verset 21 au verset 22, il s'est rendu à Capharnaüm et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Le peuple qui était là était touché. Pourquoi ils étaient touchés? La manière dont Jésus exerçait le ministère. Il enseignait. Le charisme par lequel Jésus enseignait la parole de Dieu. Cette manière d'enseigner avec autorité était différente de la manière dont les scribes et les pharisiens enseignaient. Mais Jésus se consacrait. Jésus avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus a gêné. Jésus, il priait pendant les nuits. Et quand il donne une personne comme ça prêche la parole de Dieu, elle est bruyonnante. Elle n'est pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec vos esprits. C'est pas ça. Ça, c'est pas une prédication. C'est pas des paroles à entendre. C'est la parole des morts. Ne dis pas ce sont les paroles des morts. Les morts qui communiquent la mort aux autres. Mais les véritables paroles d'un prédicateur, de l'évangile, des ministres de Jésus-Christ, tu l'écoutes et tu ne veux pas qu'il finisse de prêcher. Parce que ça fait du bien. Tu finis de l'écouter, tu es renouvelé. Tu es repositionné.
Tu es délivré même dans la prédication. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage dit Jésus. Il dit au verset 34. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous voyez, c'est qui donne la force à un prédicateur, c'est sa sainteté. Il dit, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Il n'a pas dit que non, que tu as la puissance de Dieu sur toi. Mais tu es le Saint de Dieu. Tout prédicateur doit être des saints de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, on trouve des prédicateurs qui sont les impurs du diable. On peut dire des saints de Dieu. Ce sont des impurs. Ils vivent dans le péché. Ils finissent de commettre des péchés bien prêchés. Ils ne sont pas aptes à prêcher et puis ils prêchent. J'ai aimé, on m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu qui ne vit plus. Au Nigeria, qui était le nom, qui était Benson Daoussa. On dit à son temps, il y a des jours où il ne fait pas que sur lui. Les dimanches, il prend sa voiture, il tourne dans la ville où il est. Mais il choisit une ville, ça va. Il regarde l'église, il rentre là-bas, il s'assoit. Comme un boss fidèle. Tu ne le connais pas, il est assis parmi le peuple. Tu prêches, tu prêches, tu prêches, tu prêches. Et on voit que tu n'es pas, ta prédication n'est pas ça, c'est l'air. Il dit, arrête-moi ça. Donne-moi le micro. Tu n'es pas apte à prêcher. Assois-toi. On va te montrer ce qu'est-ce que la prédication. Et il prêche. Et il prêche le pur évangile. Il délivre les gens. Il dit, voilà comment il fallait faire l'église. Pour les voir. Puissant. Ah, il avait une autorité puissante. C'est lui qui a dressé un système dans le Nigeria à son temps. Ah oui, un soldat. Il a écrit un livre. Si je suis serviteur de l'Éternel, lisez ce livre. Tout ça est raconté dedans. Mais il est mort. Et il s'est retrouvé en enfer. Selon qui s'est battu. Qui s'est battu la vie en enfer. Ça n'est pas bon. J'ai oublié ce qu'il avait promis que Dieu lui reprochait, qui a fait qu'il est rentré en enfer. C'est un homme qui priait, puis le feu qui était au ciel, ça descendait. C'est pas magie, c'est vrai. Les puissants serviteurs de Dieu, servants de Dieu, doivent être fidèles jusqu'à la fin des jours. Parce que le diable ne veut pas qu'il rentre de celui-là. Il faut commis des dégâts. Quand il y a un nom de Dieu véritable, veille sur ta sainteté. C'est ça qui te fait ta force. Sans la sanctification, sans la crainte de Dieu, tu n'es rien. Et la grande femme évangéliste, Catherine Kuhlman, qui se battait à retrouver aussi en enfer. Une femme de Dieu qui a fait l'œuvre de Dieu pour ça, qui rassemblait les gens dans les stades, qui prêchait l'évangile, il y avait des paralytiques qui marchaient, des guérisons miraculeuses extraordinaires. À la fin de ses jours, elle s'est retrouvée en enfer. Pourquoi? Oui, je me souviens, Dieu l'a reproché seulement une seule chose, l'orgueil. On va arriver sur oui, je crois que c'est qu'on entendait voir s'il y avait su d'abord. L'église sur le c'est vers la fin, c'est à la fin. À la fin. S'il y avait su, à la fin. S'il y avait vu qui se bat. Ces grands hommes de Dieu, ils sont en enfer. Oui, c'est ça, à la paille 32. Voilà. À la paille 32. Je vais lire un peu, vous allez comprendre. Jésus me montra un autre homme et me dit, fils, cet homme est l'un des pionniers du réveil de la sainteté. Il a souffert pour ma cause, mais il n'a pas préservé son âme, vous voyez. Il l'a laissé derrière. Il n'a pas passé assez de temps avec l'Esprit Saint dans la prière au crépuscule de sa vie. Il s'était appuyé sur la gloire antérieure. Il a oublié que la dernière gloire doit être plus grande que la première. Il n'était pas comme Babalola. Il resta humble et proche de l'Esprit.